Dosage, partie 2. Pour un petit rappel, la relation d'équivalence pour une réaction support alpha A plus bêta B donc gamma C plus lambda D, il suffit d'écrire le nombre de moles de A sur alpha est égal au nombre de B qu'il faut ajouter pour atteindre l'équivalence sur bêta. Comme un premier exemple du dosage, le dosage colorimétrique. On considère la situation qui est devant. On introduit dans un bécher un volume V1 égale 20 ml d'une solution de sulfate de fer 2 de concentration C1 inconnue. Puis on lui ajoute progressivement à l'aide d'une burette une solution de permanganate de potassium de concentration C2, 3-10-2 moles par litre, et qui est acidifié par quelques gouttes d'acide sulfurique H+, aqueux. On utilise un agitateur magnétique durant le dosage pour rendre le mélange homogène. On continue à ajouter la solution de permanganate de potassium jusqu'au point d'équivalence qui correspond au début de l'apparition de la couleur violette dans le bécher et on indique le volume ajouté qui est de l'ordre de 13,3 comme vous allez voir. Le principe de la réalisation d'un dosage colorimétrique est le suivant. Pour doser une solution de sulfate de fer 2 à l'aide de permanganate de potassium, à l'aide d'une pipette, on prend un volume V1 de la solution du sulfate de fer 2 qu'on met dans un bécher. À l'aide d'une burette remplie d'une solution de permanganate de potassium caractérisée par une couleur violette. On commence à verser la solution de permanganate de potassium dans le bécher au début, mais si on ajoute un petit volume, on remarque la disparition de la couleur violette, ce qui veut dire que la quantité de matière de permanganate ajoutée est insuffisante pour faire disparaître tous les ions Fe de plus présents dans la solution au début. Progressivement, on ajoute la solution violette. Si on remarque l'apparition des premières traces de la couleur violette, on s'arrête, on est à l'équivalence. Et on détermine, à l'aide de la burette, le volume d'équivalence qu'il faut ajouter pour faire disparaître totalement les ions Fe de plus présents dans la solution initiale. Pour interpréter notre réalisation du dosage, les ions permanganate MnO-4 violet et les ions Fe de plus réagissent ensemble pour donner des ions manganèse Mn de plus incolores et des ions Fe3+ jaunes. Je parle de la solution. Pendant la première phase, le début de dosage, le réactif tétran est limitant. La quantité Fe de plus en solution disparaît peu à peu. Les ions permanganate versés se transforment en des ions manganèse et le mélange réactionnel reste incolore. La deuxième phase, à l'équivalence. Pour un certain volume de solution de permanganate de potassium versé, les réactifs MnO-4 et Fe de plus sont entièrement consommés, sont tous les deux limitants. La solution ne contient plus de MnO-4 ni de Fe de plus. Au moment où tous les ions Fe de plus ont réagi, la première goutte versée contenant des ions permanganate ne se décolore plus. Les ions permanganate ne réagissent plus et donnent une teinte rose au mélange réactionnel. C'est l'équivalence. Le volume versé est alors appelé le volume d'équivalence. La troisième étape, ou la phase, il n'y a plus de réaction entre un MnO-4 et Fe de plus. Les compétences exigibles dans ce cours-là, c'est d'écrire la réaction support du dosage
à partir d'un protocole expérimental. Pour le dosage en étude, il concerne les couples MnO-4, Mn2+, et FiO3+, FiO2+. Alors il faut être capable d'écrire la demi-équation relative à chaque couple et de ne pas oublier que la quantité d'électrons perdus par un réducteur doit être égale à la quantité de matière gagnée par l'oxydant de l'autre couple. Donc c'est pour cela, il ne faut pas oublier de multiplier la demi-équation FiO2+, FiO3+, plus un électron par 5 pour en déduire l'équation globale qui caractérise la réaction entre MnO-4 et 5 FiO2+. Donc c'est l'équation support du dosage. Donc on a déjà l'habitude d'écrire facilement ou bien déduire des réactions à partir des couples redox. Pour déterminer la concentration de la solution titrée, il faut dresser un tableau d'avancement et appliquer la relation d'équivalence pour en déduire la concentration cherchée. Pour un petit résumé, on peut utiliser cette notation si vous voulez pour déduire facilement sans utiliser le tableau d'avancement. Mn-4 comme étant oxydant et FiO2+ réducteur. Donc pour que le mélange soit stoichiométrique, il faut que le nombre de moles de Mn-4 à l'équivalence doit être égal au nombre de moles de FiO2+ utilisé initialement sur 5. Et comme ça, on en déduit la relation d'équivalence. C'est-à-dire, pour avoir un mélange stoichiométrique, il faut que les quantités de matière des réactifs utilisés soient proportionnelles au coefficient stoichiométrique. Dans un deuxième exemple, on s'intéresse au dosage par conductimétrie. C'est une méthode physique qui consiste à suivre l'évolution du dosage à l'aide de la mesure de la conductance du mélange pour chaque volume ajouté. Pour le réaliser, on considère ici le dosage d'une solution S1 de H3O plus Cl-, une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca, dosée par une solution d'hydroxyde de sodium Na plus OH-, de concentration C+. Le processus est le même. Il faut ajouter chaque fois des volumes connus à l'aide de la burette et on mesure à l'aide d'un conductomètre la conductance du mélange pour chaque volume ajouté. Les étapes de la manipulation. Dans un premier temps, il faut étalonner le conductomètre en utilisant une solution de référence. On place 100 ml d'acide chlorhydrique mesuré à l'aide d'une éprouvette graduée dans le bécher. On rince la burette et la remplir avec la solution d'hydroxyde de sodium et mesurer la conductivité de la solution d'acide chlorhydrique. On ajoute chaque fois la solution d'hydroxyde de sodium millimètre par millimètre jusqu'à 20 ml et on complète le tableau dans la page suivante. Le tableau devant nous représente la conductivité du mélange pour chaque volume Vb ajouté de la solution d'hydroxyde de sodium. Et on trace la courbe représentative de la conductivité en fonction du volume Vb. Elle prend la forme suivante qu'on va analyser par la suite. Le tableau devant. Pour interpréter notre dosage, à partir de la courbe de la conductivité en fonction du volume Vb ou la conductance en fonction du Vb, parce que connaissant la conductance et la constante de la cellule, on peut tracer soit la courbe de la conductance ou de la conductivité. À partir de cette courbe-là, avant l'équivalence, Vb est inférieur à Vb équivalence, la conductivité
est une fonction décroissante du volume VB de la solution T30. Lors de l'addition de la solution T30, l'acide ion oxonium H3O+, réagit avec la base ion hydroxyde OH-. Selon l'équation, H3O+, plus OH- donne 2H12. Le réactif limitant est alors OH-. Une partie des ions oxonium est donc consommée et remplacée par les ions sodium Na+ apportés par la solution T30. Or, la conductivité ionique molaire des ions H3O+, est beaucoup plus grande que celle des ions Na+, ce qui explique la diminution de la conductivité de la solution. Après l'équivalence, VB supérieur à VB équivalence, la conductivité est une fonction croissante du volume versé de la solution T30. Les ions H3O+ totalement consommés sont devenus leur réactif limitant. Les quantités d'ions OH- et d'ions Na+ augmentent puisqu'ils sont ajoutés et ne sont pas ou plus consommés. Cette augmentation explique la croissance de la conductivité. Donc, à l'équivalence, VB est égal VB équivalence. Le point caractéristique qui nous permet, c'est le point d'intersection de la partie croissante et de la partie décroissante. Pour exploiter la courbe obtenue à partir du dosage précédent, on remarque que les deux droites se coupent en un point dont la valeur est égale au volume versé à l'équivalence. Pour notre étude, VB est égal à 10 ml. Et pour analyser notre dosage, on s'intéresse avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence. Et comme vous voyez, avant l'équivalence VB inférieur à VBE, le réactif limitant étant OH-. À l'équivalence, les deux réactifs H3O+ et OH- sont limitants les deux. Mais après l'équivalence pour VB supérieur à VB équivalence, vous voyez que H3O+ est un réactif limitant. Alors, comment on a déterminé le point d'équivalence? En se basant sur la variation de la conductivité au cours du dosage et en se basant sur les conductivités molaires ioniques de chaque ion pour expliquer la diminution et l'augmentation de la conductivité du milieu. Alors, essayez d'arriver à la concentration de la solution titrée en utilisant le tableau d'avancement. Alors, voilà un exercice qui concerne le dosage que vous devez faire pour le corriger prochainement.